révélation elle est parfaite, mais l'éclairage peut être vrai ou faux. Et cet après-midi, on va partager quelque chose et chacun de nous pourra vérifier, n'est-ce pas, si réellement ce qui est dit est vrai ou faux. Voilà. Donc ici, le Seigneur dit que le sentier des justes est comme la lumière éclatante, continuant à briller jusqu'à ce que le jour soit établi. Ferme, jusqu'à ce que le jour soit ferme. Donc on comprend dans la pensée du Seigneur ici que le Seigneur a prévu que dans son plan, c'est que le disciple doit croître dans la connaissance de son nom, dans la connaissance de sa parole. Donc aucune personne ne peut se dire qu'il a atteint le niveau. Non, s'il le dit, c'est qu'il est déjà même égaré. Il est séduit. Donc on va toujours apprendre avec le Seigneur. Parce qu'on parle de la croissance ici. La croissance de la lumière. Donc, nous devons grandir. C'est que plus on avance, le Seigneur nous éclaire. Et l'éclairage que nous recevons a pour but de quoi? A pour but de nous amener à produire du fruit. Nous affermir. Afin que nous ne soyons pas ballottés par tout vent de doctrine. N'est-ce pas? Et nous allons partager quelque chose de magnifique. Je le crois par la grâce du Seigneur. Le Seigneur, on va se laisser conduire, comme d'habitude. Nous allons parler de la moisson, l'héritage des fils. La moisson, l'héritage des fils. Cela me dit, mais donc, les pères, si on parle des fils, c'est qu'il y a des pères. Donc, les pères, la moisson ne les appartient pas. Non, on comprend une chose. Je ne suis pas en train de dire que la moisson n'appartient pas au père. On parle de l'héritage. Mais cet héritage-là provient de qui? Puisqu'on dit la moisson, je suis en train de donner ce thème par la grâce de l'Esprit, la moisson, l'héritage des fils. N'est-ce pas? Donc, les fils reçoivent cet héritage de la part de qui? Forcément, du père. Vous comprenez, non? Du père. Prenons Proverbe. Proverbe chapitre 10, verset 5. Proverbe chapitre 10, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 10? Oh, bien-aimé. C'est magnifique. Proverbe chapitre 10, verset 5. Oui, tu vas aller toujours dans le grec, on va vérifier un mot. Mais dans l'hébreu, voilà. Le Proverbe chapitre 10, verset 5. Oui. Proverbe chapitre 10, verset 5. La Bible dit, l'enfant prudent amasse en été. Celui qui dort durant la moisson est un enfant qui fait honte. Ok. L'enfant prudent amasse, n'est-ce pas, en été. Celui qui dort durant la moisson est un enfant qui fait honte. On va cliquer sur enfant. Ah, voilà. Dans la online, on va cliquer sur le mot enfant. Qu'est-ce que enfant veut dire? Ici, Louis II dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils. Voilà. Prudent. On va cliquer sur fils, qui donne en hébreu ben, qui veut dire fils, petit-fils, enfant, membre d'un groupe. Voilà. Par contre, là, tu vois, ici, Louis II a bien traduit fils. Et dans la BJC, dans la BYM, ils n'ont pas mis fils, en fait, ils ont mis enfant. Et moi, le vrai mot, c'est fils ben, n'est-ce pas? Donc, ici, on nous dit que le fils prudent, c'est ce que ça veut dire, hein? Le fils prudent amasse en été. Celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. Mais on doit se poser la question, pourquoi ici la Bible dit que le fils prudent amasse en été? Pendant l'été, qui peut nous répondre à voir ce passage? C'est ouvert. Hein? C'est ouvert. Qui peut nous répondre? Même ceux qui sont derrière nous là, voilà, qui ne sont pas à côté des micros peuvent se rapprocher, même si vous avez un élément de réponse, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous sommes libres par l'esprit. Alléluia. Le fils prudent le fils prudent amasse en été. Celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. Est un fils qui fait honte. Pourquoi la Bible dit que le fils prudent amasse en été? N'est-ce pas? Or, on sait que l'été, c'est une saison. C'est aussi une période. Il y a l'hiver, il y a l'été, n'est-ce pas? Nous, on a la saison de pluie, la petite saison sèche. Voilà, en tout, on a 4 saisons en gros. Voilà. Donc, ici, on nous dit que
bon, l'été ici correspond à la saison sèche. Voilà. Donc ici, on nous fait comprendre que pendant l'été, c'est le moment où pendant la saison sèche, pour rentrer dans le contexte de notre climat, pendant la saison sèche, c'est la période où on moissonne en fait. On ne moissonne pas pendant la saison de pluie, pendant qu'il pleut, en un mot. Et pendant que la pluie a cessé, là, les gens peuvent aller au champ pour aller faire quoi? Pour aller moissonner. Or, avant de moissonner, il faut d'abord faire quoi? Il faut s'aimer. Et ici, la Bible dit, le fils prudent amasse en été. Mais si on dit que le fils prudent amasse en été, et celui qui dort fait honte à qui? À son père. Donc, le père a précédé le fils dans le champ. Le père a sémé. Et il y a eu la croissance. Et tout ce que le père attend, c'est du fruit. C'est la même chose. Il a suscité Isaïe, Jérémie, Moïse, il a sémé. Yoshua arrive, le fils, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre du fruit en un mot. Il est venu demander le fruit. Est-ce qu'on comprend maintenant? Il est venu demander le fruit d'Israël. Mais il n'y avait pas le fruit. Le père, à qui appartient le champ, il avait mandaté des hommes et des femmes, n'est-ce pas? À qui appartient le champ? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au fils, l'héritier par excellence, Yoshua HaMashiach, il dit qu'il va détruire. Et le fils dit non, père, non, je veux creuser tout autour. Hein, je veux demander à ce qu'on creuse tout autour pour que peut-être l'an prochain, on va dire peut-être l'été prochain, en un mot. Donc en gros, Yoshua est venu en Israël pendant l'été. En fait, c'était l'été spirituel. Pourquoi? Parce que le père a réclamé le fruit. Alléluia. Dans l'esprit, en fait, il y a des différentes saisons. Ces saisons-là ne sont pas à la même heure, en gros, hein, que le calendrier que nous connaissons, en fait. Donc, les périodes ne sont pas pareilles dans l'esprit, en fait. Voilà. La preuve, la Bible dit qu'un jour, hein, est comme 1000 ans pour le Seigneur. Un jour est comme 1000 ans. Donc, ce n'est pas pareil, en fait. On n'a pas les mêmes horaires. On ne voit pas, le regard des humains vis-à-vis de ce monde n'est pas pareil que le Seigneur. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi, pour bien comprendre la pensée du Seigneur, pour bien comprendre, pour comprendre la prophétie, tu ne peux pas comprendre la prophétie en allant dans une école de théologie. Non, il faudrait que l'Esprit lui-même t'enseigne. Pour comprendre les Écritures, parce que la prophétie, c'est la parole. Pour comprendre la parole du Seigneur, il faudrait que le Seigneur lui-même t'enseigne. Ce n'est pas une école théologique qui peut t'apporter l'éclairage. La Bible dit que le Seigneur dira aux disciples, qui suis-je au dire des gens? Les gens diront que tu es Jérémie, tu es Moïse, Jérémie, Élie, toutes ces choses-là. Et ces personnes-là, en réalité, ne disaient pas faux. Mais ils n'avaient pas la vraie réponse. Ils n'avaient pas la connaissance précise et correcte. Ils avaient une connaissance, mais cette connaissance-là n'était pas précise et correcte. Et c'est Pierre qui va recevoir la connaissance précise et correcte. Il reçoit la révélation, il dira, tu es le fils. Tu es le fils d'Elohim. Les autres n'ont pas dit tu es le fils d'Elohim. Les autres ont dit tu es Élie. Tu es Jérémie. Ou l'un des prophètes. N'est-ce pas? Ou Jean-Baptiste. Parce que les gens étaient déjà morts. Jean-Baptiste. Parce que Hérode croyait même que c'était Jean le Baptiste parce qu'il estimait que la résurrection est réelle. Donc Hérode est impie. Croyait que l'homme était capable de ressusciter. Pour ceux qui... Un coucou pour toutes les personnes qui ne croient pas à la résurrection. Un impie comme Hérode, roi, il a cru à la résurrection parce qu'il a dit que c'est Jean qui est ressuscité. C'est pourquoi il fait autant de miracles. Parce qu'il avait compris que celui qui est ressuscité a la puissance de la résurrection. Bref, on va tout ça après. Amen. On ne peut comparer les miracles par la puissance de la résurrection. Il a dit à l'un de ses disciples, il a dit, ne crois-tu pas, je suis la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la puissance, ce n'est pas possible. Parce que résurrection est égale à la victoire sur la mort. C'est ce que ça veut dire en fait. Alors, donc ici, les autres n'auront pas la bonne réponse. Mais c'est Pierre qui aura la bonne réponse. Ceux qui n'auront pas la bonne réponse, il le disait parce qu'ils voyaient l'autorité
que le Seigneur manifestait. Quand il lisait Jérémie, Ésaïe, il se rend compte que mais ça c'est l'autorité d'Ésaïe qui se manifeste. Mais il n'avait pas la connaissance précise. Quand il lisait l'histoire de Élie, il se rend compte que mais il prêche comme Élie. Il fait des choses comme Élie, l'autorité d'Élie. Mais il n'avait pas la bonne réponse. C'est Pierre qui aura la connaissance précise et correcte par rapport à la question que Yoshua a posée. Il dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il nous fait comprendre que ce n'est pas une école qui peut nous enseigner, qui peut nous accorder la connaissance précise et correcte. Les écoles vont donner la connaissance, mais elle ne sera pas précise et correcte. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Donc, nous parlons de quoi? Nous parlons de la moisson, l'héritage des fils. Et dans Proverbe, la Bible dit que le fils prudent amasse en été. Et Yoshua est venu en Israël pour demander aux Juifs le fruit. Et on comprend qu'en fait, c'était l'été. Parce qu'il a dit que le fils prudent amasse en été. C'était l'été. Cette période était l'été où il devait récolter le fruit. Par rapport à quoi? Par rapport à la sémence qu'Ésaïe a posée. Élie a posée. Jérémie a posé. Moïse a posé. Pourquoi le Seigneur dit, si vous croyez à Moïse, vous allez croire à moi. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont cru à Mashiach ont cru d'abord à Moïse. Et quand Mashiach est venu, ces personnes-là ont fait quoi? Ils se sont alignés. Parce qu'ils ont reconnu Mashiach à travers Moïse. Mashiach est venu mettre en évidence ce que Moïse disait, simplement. C'était ça la chose. Et quand les apôtres prêchaient, ils présentaient Moïse pour confirmer que c'est Yoshua qui est là, qui est mort et ressuscité, c'est lui le Messie. C'est vers lui que vous devez tourner les regards. Et il dit ici que le fils prudent amasse en été, celui qui dort durant la moisson est un enfant ou est un fils qui fait honte à qui? À son père. Pourquoi? Parce que le père lui a confié un champ. Rappelons-nous que Yoshua est venu, il a travaillé dans le champ du père. Il dit, j'ai été envoyé pour les enfants perdus d'Israël. C'était le champ. Après la résurrection, il est allé maintenant vers les nations. Mais avant la résurrection, il devait travailler en Israël. Il devait annoncer le message que le Père lui avait confié pour que le peuple se convertisse. Donc, Israël est un champ. On peut prendre Ésaïe 5. Si je me trompe. Pour confirmer. Oh, Mashiach. Oh Seigneur, tu es magnifique. Jérémie, pardon, Ésaïe chapitre 5, verset 1. Voilà. Ésaïe chapitre 5, verset 1. Je chanterai maintenant pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Ah, sur sa vigne. La vigne de mon bien-aimé était devenue le fils de la corne fertile. Il l'environna d'une haie, en ôta les pierres, il planta des vignes de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des grappes sauvages. Maintenant, habitants de Yerushalayim et hommes de Yehuda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je ne lui ai fait? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des grappes sauvages? Ah, on va même s'arrêter là. La vigne est plantée dans un champ. Voyez-vous? Donc c'est clair ici. Israël, c'est le champ de Yahweh. C'est clair. Israël, c'est le champ de Yahweh. Et le Yoshua, en tant que fils, héritier. Il a même donné une parabole concernant l'héritier. Tuons l'héritier. Matthieu 21. Hein? Rappelez-le, hein? Oui. Matthieu 21. Il a donné ça, il a dit, tuons l'héritier. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu 21, verset 33. Oh, Seigneur, tu es Il est magnifique. dit, écoutez une parabole. Il y avait un homme, un maître de maison, qui planta une vigne et mit autour une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Et il laissa en location des vignerons et partit pour un pays lointain. Mais quand le temps des fruits approcha, il envoya ses esclaves, mais les vignerons pour recevoir ses fruits.
Mais les vignerons s'étant saisis de ses esclaves, fouettèrent l'un et tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Et il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et enfin, il envoya vers eux son propre fils, en disant, ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ah, voici l'héritier. Matthieu chapitre 1. Le Saint-Esprit est magnifique. Amen. Matthieu chapitre 1. Voici l'héritier. L'héritier du champ. Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. Livre de la Genèse de Yehoshua Mashiach, fils de David, fils d'Abraham. Ah, livre de la généalogie ou le livre de la Genèse de Yehoshua Mashiach, fils de qui? David. Donc, Yehoshua est l'héritier de David. Alléluia. Amen. L'héritier de David. Oh, David était qui? Le roi d'Israël. d'Israël. Donc, le propriétaire d'Israël. Parce que les rois sont comme des pères. Les rois, ce sont les pères. Les présidents sont vus comme des pères. Vous comprenez, non? Donc, maintenant, le Seigneur dit, bon, maintenant, il est temps maintenant que le fils. Parce que le père est venu la s'aimer. L'héritier est venu pour L'héritier est venu pour récupérer le fruit. Il est venu travailler dans l'héritage. C'est normal qu'il dit que je suis venu pour Israël. Parce que David n'a pas régné ailleurs. Si ce n'est qu'en Israël. Il était roi en Israël. Oh! Le Saint-Esprit, là, je suis fou. Là, dans mon esprit, là, ça coule. Ça coule, c'est tellement... Oh, ma fille, mais ça, c'est des rouleaux que le Seigneur est en train de donner là, mes frères. Magnifique. Et même quand tu disais, il y a un passage dans Matthieu 24, quand tu parlais de l'été, On va prendre ce passage-là. Matthieu 24, il est dit, pour ceux qui nous écoutent, Matthieu 24, verset 32, il est dit, mais apprenez du figuier cette parabole. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Vous savez que l'été est proche. Oh, l'été, l'été annonce quoi? La moisson. La moisson. Le soleil qui se lève. Le Seigneur est en train de dire quoi dans ce passage? Il est en train de dire qu'il va venir en été. Parce que lis la suite. Parce qu'il parle du figuier Israël. Vous savez que Voilà, que l'été est proche. L'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela soit arrivé. Reprends encore le Matthieu. Verset 32, Matthieu 24, verset 32. Mais apprenez du figuier cette parabole. Apprenez du figuier cette parabole. Donc c'est un enseignement que le Seigneur communique. Capital, hein? Mais cet enseignement est lié à son retour. On va vérifier. Dès que sa jeune branche devient tendre. Dès que sa jeune branche devient tendre. Et qu'elle pousse des feuilles. Vous savez que l'été est proche. Vous savez que l'été est proche. Or, l'été, c'est la période de la moisson. Et la suite dit quoi? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. Sachez qu'il est proche. Qui est proche? Yehoshua. Donc, Yehoshua nous dit, il viendra en été. Et en été, il fait très chaud. Il fait trop chaud, mon frère. Donc, toi, non? La souffrance. On va traverser des moments. Le soleil qui arrive. Telle la parabole de Matthieu 13. Alléluia, mon frère. Justice. Ouais, non. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur viendra. C'est-à-dire que l'église, la lèvre de l'église, c'est la cueillette, c'est l'été. Mon frère. Faut être planté. Attends, mon frère. Si tu n'es pas planté, il dit, oh, non. Là, il y a des choses qui se passent. Attrapez-moi parce que je peux crier comme c'est fort dans mon esprit. Prenons Jean 15. Oh, Jean chapitre 15. Oh. Regarde, je voulais, c'est-à-dire que dans l'esprit, j'avais une pensée. Mais là, je vois que le Seigneur me conduit encore autre. Aïe, c'est magnifique. Matthieu. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 1. Verset 1. Moi, je suis le véritable cep. Le cep. Le cep, qu'est-ce que le cep? Qui peut nous répondre? C'est quoi le cep? C'est un arbre. C'est un arbre. Donc ça veut dire que si on parle d'un arbre, c'est qu'il y a une terre. Allons-y. Et mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron.
Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche. Ah, il le retranche. Donc, nous sommes censés faire quoi? De porter le fruit. Wow. C'est pourquoi il a dit dans Somme chapitre 1. Il est planté près de courant. Près des courants. Il porte son fruit à ça. Chaque saison. Lisons Somme chapitre 1. Somme chapitre 1. La moisson, l'héritage des fils. Mon frère, on va voir ça. Psaume chapitre 1, Verset 1. verset 1. À 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison. En sa Saison. c'est précisé, hein? En sa Saison. donc ça veut dire qu'en fait, cet arbre-là a une saison bien Déterminé. déterminée. Et sa saison, c'est l'été. C'est à l'été où le Seigneur dit, je veux le fruit. Donc ça veut dire qu'il y a un temps. Ouais, non? Il y a un temps. Il y a le temps de la sémence, il y a le temps de la croissance, et il y a le temps du fruit, la cueillette. Paul a dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Le Seigneur fait croître. La croissance, c'est pourquoi? C'est pour le fruit. C'est pour le fruit. C'est magnifique. Les trois niveaux de croissance. Les trois niveaux, mon frère. C'est magnifique. Donc, la cueillette, c'est la finition. C'est l'accomplissement. C'est pourquoi l'église qui sera enlevée, c'est une église complète, accomplie. Jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite. C'est ça. Et c'est le Mashiach qui connaît. Là, je parle de l'église corps de Christ. C'est le Mashiach. L'église qui va monter, c'est l'église qui porte le fruit. Une église babylonienne ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui sont attachés à Babylone, là, ils ne vont pas porter le fruit. Parce que Somme 1 est clair. Il faut être à côté des eaux. Mais quelles eaux? Les eaux qui sortent du trône du Père. Ah oui, pour recevoir le fruit. Il faudrait que nous soyons attachés au cep. Ouais. Sans ça, rien. Or, le cep nous communique quoi? Sa vie. Sa sève. Et là, par la suite, on nous rend l'ascenseur. Par quoi? Par le fruit. En fait, quand il dit dans Jean 15, il dit celui qui ne porte pas du fruit le retranche. Ça veut dire que celui qui ne porte pas de fruit, littéralement, celui qui ne me donne pas gloire. Tu vois, non? C'est ça en fait. Celui qui ne me donne pas gloire, je le retranche. Parce que ça ne sert à rien d'être en Mashiach et que tu ne donnes pas gloire. C'est pas possible. Donc les personnes qui vont monter, ce sont les personnes qui vont rendre gloire à Mashiach quotidiennement. Donc, toute personne qui rend gloire à Mashiach, ce sont des... C'est pourquoi Paul dit, j'ai achevé la course. Maintenant, une couronne me réservée. Parce qu'il savait que dans toute sa vie, il a rendu gloire à Mashiach. Le ciel, appartient aux personnes qui se soumettent à l'autorité du Mashiach, qui donnent gloire à Mashiach, qui ne retiennent pas les acclamations lorsqu'on les acclame. Non, qui renoncent à cela. Qui ne vendent pas les CD pour se faire de l'argent. Non. Non. Tu vends les CD, mais tu donnes le Seigneur est glorifié dans quoi? Oui. C'est vrai qu'il y a l'ignorance. Ok, mais autant que le Seigneur va t'éclairer parce qu'il a dit, c'est sa parole qui va s'accomplir. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, l'héritier, on dit la moisson, l'héritier des fils. L'héritier par excellence, c'est Yahushua Mashiach. Il est en même temps fils, il est en même temps père. Voyez, non? En tant que père, il nous a précédés. C'est pourquoi Jean dira, oh Saint-Esprit, il est magnifique. Jean dit, est-ce qu'on peut prendre ce passage-là? Celui qui m'a envoyé m'a précédé, Jean 3. Mais ça, c'est... Attends. Mais qu'est-ce que tu nous fais cet après-midi? Mais toi, tu es magnifique. Jean, c'est quel passage des frères, les documents? C'est quel passage? Ah, ça, c'est... Qui dit qu'il m'a précédé? Il est venu avant moi. C'est Matthieu 3, je crois. On va le trouver. Il m'a précédé. Donc, celui qui va trouver, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est Matthieu quand même. Matthieu 3. Si je ne me trompe pas. Il est venu, il m'a précédé. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je crois. Matthieu chapitre 3.
Matthieu chapitre Voilà, 3. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 7. Oui. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc du fruit convenable à la repentance. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ces pierres même ses enfants Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi en effet je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il a la pelle à vanner dans sa main, et il nettoiera complètement son aire, et il assemblera le blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà. Alors Yehoshua arrive en Galilée au Jardin, Yohanan, pour être baptisé par lui, mais Yohanan l'en empêchait. Non, c'est Jean. Jean chapitre, merci Saint-Esprit, Jean chapitre 1, verset, à partir du verset 26. Prenons à partir du verset 24. Jean chapitre 1, verset 24. Et ceux qui avaient été envoyés étaient de chez les pharisiens. Et ils l'interrogèrent encore et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Mashiach, ni Élia, ni le prophète? Yohanan leur répondit en disant, pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient derrière moi, et il est passé devant moi, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Dans la version ici dit, le verset 27 dit, celui qui vient après moi, il m'a précédé, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. Il m'a précédé, mais c'est le Père qui précède. Le Père précède les fils. Tu vois, non? C'est ça. Il a précédé en tant que Père, il est devant. Il montre le modèle. Donc, tu vois que ici, donc, je disais que la moisson, le thème de ce soir, la moisson, l'héritier des fils, le fils par excellence, c'est Yehoshua. N'est-ce pas? Le champ, le monde, dans Matthieu 13, la Bible nous dit que le monde est un champ. Hein? Et on va le voir aussi, hein, pour ceux qui nous écoutent. Hein? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Oh Seigneur, ça c'est magnifique. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 36. Matthieu 13 à partir du verset 36. Matthieu verset 36. Matthieu 13. Alors Yehoshua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole du livret du champ. Et répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils humain. Et le champ, c'est le monde. Et le champ. Et le champ, c'est le monde. Donc, ici, on nous fait comprendre que le champ, c'est le monde. Et la suite dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. La suite. Et l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. L'achèvement de l'âge. Or, l'achèvement de l'âge, c'est l'accomplissement d'un temps. Hein? C'est l'accomplissement de quelque chose, d'un événement. Voilà, d'un temps. Donc ici, on nous fait comprendre que le champ, c'est le monde. Donc, il y a Israël qui est représenté comme étant aussi le champ. Il y a l'Église dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul nous dit que vous êtes le champ d'Élohim, n'est-ce pas? Donc, l'Église aussi est un champ. Et il y a aussi le monde qui est un champ. Et le Seigneur nous dit que dans ce champ-là, lui, il a planté. Il a planté quoi? La bonne sémence. La bonne sémence, ce sont les fils d'Élohim. Et en dehors de ça, l'ennemi est venu planter une autre sémence. N'est-ce pas? Il est venu planter une autre sémence, c'est l'ivraie. Donc, en gros, il dit par la suite que la moisson, c'est quoi? C'est l'achèvement. C'est l'achèvement. Or, le Seigneur nous fait comprendre qu'en fait, dans ce champ-là, un temps viendra où il va venir moissonner. On vous reprend. Allez, réalisons encore Matthieu 13. À partir du verset 26. Matthieu 13, 26. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ?
d'où vient donc qu'il a cette ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi, c'est un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il leur dit non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. C'est fort, hein? Veux-tu donc que nous allons faire quoi? Cueillir. Cueillir quoi? Le fruit. Le fruit. Et ici, le fruit est représenté comme étant des êtres humains qui sont membres du royaume d'Élohim. Le véritable fruit, hein? Le bon fruit. Maintenant, la suite dit, laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Après? Et au temps de la moisson. Donc, il y a un temps. Donc, il y a eu la sémence, il y a eu la croissance, n'est-ce pas? Et maintenant, le temps arrive où le fruit se manifeste. Il faut maintenant cueillir l'été. Donc, la moisson aussi, c'est l'été. Le temps de l'été, en fait. Quand l'été viendra, je vais envoyer mes ouvriers pour aller cueillir ceux qui m'appartiennent. Dit le Mashiach. Vas-y. Je dirai au moissonneur. Arrachez premièrement l'ivraie et liez-la au gerbe pour la brûler. Je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la au gerbe pour la brûler. Et la suite? Mais amassez le blé dans mon grenier. Le grenier ici, c'est l'image du royaume. Donc, ici, il dit, mais amassez le blé dans mon grenier. Regardez un peu Matthieu 9. Donc, les moissonneurs, ce sont les ouvriers, n'est-ce pas? Voilà. Ici, dans ce passage, en fait. Maintenant, Matthieu 9, verset 36. Matthieu 9, 36. Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient perdues et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, en effet, la moisson est grande. En effet, la moisson est grande. Il ne dit pas, en effet, la moisson sera. Il dit, en effet, la moisson est grande. Donc, quand le Mashiach parlait, il voyait la moisson. Oh, Mashiach. Il voyait la moisson, mes frères. Question. Est-ce que quand il parlait, les gens étaient... Est-ce que les gens avaient le Saint-Esprit? Non. Les gens n'avaient pas encore l'Esprit. L'Esprit n'était pas encore descendu. Mais le Seigneur voyait déjà la moisson. Oh, les yeux de l'aigle. Le Seigneur voyait la moisson. Non, mon frère, reprenons encore le verset 36. Et voyant les foules, il fut ému de compassion. Et voyant les foules, voici la moisson, mes frères. Alléluia. Et voyant les foules, il fut ému de compassion. Comment veux-tu aller faire la cueillette si tu n'as pas la compassion d'Elohim? C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut aller cueillir avec la compassion, mon frère. Avec la joie, mon frère. Regarde ce qu'il dit. Et voyant les foules, la compassion, ça dit, quand on parle de la compassion, on voit le caractère. Tu vois, non? Voilà, c'est un trait de... C'est un sentiment. Voilà. Et on dit ici, et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était perdue et jetée à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Waouh, ces foules-là étaient perdues, égarées et jetées à terre comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quelle comparaison forte. Or, il y avait des personnes en Israël, des pharisiens, des sadducéens. Mais le Seigneur dit, ces brebis-là sont jetées, ils sont comparés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et avec toutes ces écoles-là qui existaient en Israël. Waouh. C'est fort. Et la suite dit quoi? Alors il dit à ses disciples. Il ne dit pas aux pharisiens. En effet, la moisson est grande. Mon frère, Yoshua s'adresse ce soir à ses disciples et non aux pharisiens. Que la moisson est grande. C'est le temps de la moisson. C'est un message prophétique. Pourquoi il s'adresse à ses disciples? Parce qu'il a vu la foule. Disciple veut dire quoi? Élève. Étudiant. En fait, les disciples sont vus aussi comme des fils, comme des enfants. Les enseignants étaient compris comme étant des pères. Tu vois, non? Donc, en fait, c'est comme si aussi s'adresse à ses enfants, à ses fils. Il dit, ici, réponse le verset 37,
Alors il dit à ses disciples, en effet la moisson est grande. Alors il dit à ses disciples, en effet la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a peu d'ouvriers. Il s'adresse aux disciples. Il y a peu d'ouvriers. Mais en Israël, tous ces ouvriers-là qui existaient, le Seigneur dit non, il y a peu d'ouvriers. Mais là, il dit quoi? Priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître de la moisson. De la moisson. Le maître de la moisson. Mon frère, donc il est en train de dire quoi ici? S'il dit priez donc le maître de la moisson, il est en train de dire quoi? Le champ m'appartient. C'est le Père qui parle ici. Donc il envoie maintenant ses fils vers cette moisson. Tu vois, non? Pour aller moissonner. Il dit, priez donc le maître de la moisson. Priez qui? Yoshua, on prie qui? Yoshua. Priez donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pourquoi il dit dans sa moisson? Parce que dans Matthieu 13, il parle du champ, le monde, et que dans le monde là, il a planté la bonne sémence. Tu vois, non? Donc sa sémence à lui. Donc les ouvriers là doivent aller cueillir la sémence de Yoshua. C'est pourquoi il dit à Actes. Dans Actes là-bas, quand Paul a prêché l'évangile, il dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Ça veut dire que tous ceux qui sont d'Élohim. Tous ceux qui sont d'Élohim. C'est pourquoi quand il va dire aux enfants, il va dire aux disciples, n'allez pas vers d'autres nations, quand il était encore avec eux de manière physique, mais allez plutôt vers les enfants perdus d'Israël. Pourquoi? Parce que, regarde, quand il va guérir cette dame-là qui était courbée pendant combien d'années? 18 ans, je crois. 18 ans. Voilà. Elle est la fille. La fille d'Abraham. La fille d'Abraham. Donc il est venu faire quoi? Il est venu cueillir le fruit qui provient de la sémence de son père Abraham. Tu vois, non? Voilà. C'est ça en fait. C'est normal qu'il guérissait. C'est normal qu'il guérissait ces gens-là parce que c'était des enfants d'Abraham. Ils avaient besoin de la délivrance. C'est pour eux. L'Esprit est venu sur le marché là pour que les enfants d'Abraham bénéficient de cet héritage, de cette grâce. Tu vois, non? Donc, on dit que quand on va prêcher l'évangile, ceux qui se rentrent là, ce sont les fils et les filles d'Abraham qui sont connus d'avance, avant que le monde ne soit créé. Oh, la moisson. Et il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Dans Acte 2, la prédication de Pierre, il y a eu combien? Première prédication, il y a eu combien des âmes, mes frères? Combien de conversions? 3000. On est dans les 3000, mon frère. Une prédication. Pierre n'a pas fait des séminaires. Mon frère, ce n'était pas un séminaire avec grand truc, non. Il s'est levé, il a prêché l'évangile. Simplement. Il n'y avait pas de baffe, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de pub, rien. 3000 âmes. Mais aujourd'hui, là, baf, tout ça. Combien des âmes? 5. Aide-nous, Seigneur. Oh là là, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. On met des baffes, on met toutes ces choses, les affichages, toutes ces choses, on affiche. La publicité, on met la pub, tout ça. Mais combien de conversions? Très peu. Mais Pierre n'avait pas tout ça. La puissance de l'esprit l'accompagnait. Frère, pourquoi? Parce que Pierre avait compris que c'était le temps de la moisson. Donc quand il a seulement parlé, parce que la moisson était présente, ils ont cru. Oh. C'était le temps de la moisson. Quand le temps de la moisson... Regarde, frère. La cueillette, c'est quand on va cueillir un fruit. L'action là, c'est la main. Puissance. Voilà. Donc, on dit que s'il n'y a pas la main de l'origine qui t'accompagne dans la cueillette, tu ne peux pas amener les âmes. Tu vas gêner, tu vas prier. Le Seigneur dit, si c'est par le doigt de l'origine que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Ah, mon frère, les magiciens de Pharaon disent, ça c'est le doigt. Mon frère. Et là, on parle de doigt. On n'a pas parlé de la main. Parce que là, on ne cueille pas avec la main. Avec le doigt. On ne cueille pas avec le doigt. Mais c'est avec la main qu'on cueille du fruit. Mon frère. Donc ça veut dire quoi? L'Église est appelée à vivre la main. Amen. Oh. C'est pourquoi la Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Moïse a connu le doigt. Mais nous là, on est appelé à connaître la main. Alléluia. Et dans les champs, et dans les Oh, Machia! C'est pourquoi Paul définit la gloire de Moïse comme étant quoi, mon frère? Mes frères. Comme l'homme.
comme l'ombre. Regardez, regardez. Oh 2 Corinthiens, chapitre combien? Quand même 3. Chapitre 3. Ah, ça, c'est magnifique. Mais le Saint-Esprit nous fait du bien, là. 2 Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset 4. Mais c'est par le moyen de Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim. Donc que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Elohim, qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le service de la mort, écrit en lettres et gravé sur des pierres, est apparu avec gloire au point, tant pour moi, que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur la face de Moshe, à cause de la gloire de sa face, laquelle disparaît. Comment le service de l'esprit ne sera-t-il pas beaucoup plus dans la gloire? Le service de l'esprit. Continue. Car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Car même ce qui a été glorifié dans une certaine mesure n'a pas été glorifié à cause de la gloire qui la surpasse. Est-ce qu'on peut voir dans Second? Qu'est-ce que Second dit? À partir du verset 8. 7 même. Second dit... Oh Saint-Esprit, tu es magnifique. Or, si le ministère de la mort... Le ministère de la mort. Second a traduit ce passage comme étant la mort. Donc, Paul ici, il dit que Moïse, le ministère de Moïse, en fait, la loi en un mot, tout ça, ça renvoie tout ça. Moïse, c'est la loi, c'est la mort, c'est la condamnation. Mais par contre, nous là, c'est quoi? C'est la vie, c'est la gloire. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a appelé, l'Église est appelée à vivre des choses extraordinaires. C'est pourquoi le Mashiach dirait, vous ferez des plus grandes choses parce que je vais au Père. Et il m'a même dit, plus que lui, en tant qu'humain. Plus que lui. Parce qu'il va au Père. Parce qu'en fait, nous sommes le prolongement du ministère du Mashiach. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que là où il n'est pas exemple, là où il n'est pas allé physiquement, spirituellement, il va à travers son corps qui est l'Église. Tu vois, non? On voit le cas de Paul. Paul était dans les nations, tu vois, et c'est Mashiach qui foulait le pied de ces nations. Donc, on a appelé à expérimenter une gloire extraordinaire. Donc, Élie, la gloire d'Élie ne peut pas être comparée à celle de l'Église. Non. Moïse non plus. L'Église est appelée à vivre des choses extraordinaires. Et ce qui est encore fort, le temps que nous traversons, c'est-à-dire que le temps à partir de la mort, tu vois, à partir de la mort et la résurrection de Mashiach, on nous parle de la cueillette en fait. Donc le Seigneur vient cueillir. Donc, et dans chaque saison, il y a les pères et il y a des fils. Vous comprenez, non? Des pères qui viennent, qui sèment. Dans cette période-là aussi. Il y a la période, il y a l'été, il y a l'hiver. Il y a ces saisons-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur suscite pour s'aimer. Et il y a des fils qui viennent récolter la semence. Il y aura la croissance et par la suite, on vient maintenant récolter la semence. C'est pourquoi on voit le cas de Mashiach. Il est allé à Samarie. Il a prêché à Samarie. Il y a eu des conversions. Tu vois? Maintenant, plus tard après, les gens sont morts spirituellement. Et il envoie qui? Il envoie, par l'esprit, il envoie qui? Il envoie Philippe. Philippe va là-bas, mais des conversions. Toute la Samarie était touchée. Mais comment ça s'est passé? Mais parce qu'en fait, Philippe est allé récolter le fruit. Simplement. Le père l'avait précédé. Le fils il va récolter, il va dans le champ. C'est pourquoi l'ouvrier d'Elohim ne va pas dans des endroits où le Seigneur n'attend pas. Paul il tâtonnait. À un moment, il voulait prêcher l'évangile. Il a été motivé à prêcher l'évangile ici et là. Le Seigneur dit non. Le Seigneur nous donne une vision. Un Macédonien qui apparaît pour dire c'est ici. Le Seigneur dit c'est là-bas. Parce qu'il y a la sémence déjà. Il y a déjà le fruit. Quand tu vas aller prêcher, les gens vont se convertir. Et il va dire à Corinthe, il va dire reste ici. Ensemble, je veux le parler. Reste ici car j'ai un grand peuple. Oh frère. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes appelés à expérimenter. C'est pourquoi il dit la proverbe. Il dit la proverbe que le fils qui dort pendant la moisson fait honte. Pourquoi? Parce que c'est le temps.
C'est le temps, mes frères. C'est le temps. Les gens, regardez un peu ce qui se passe là. Le coronavirus, toutes ces choses, le chaos dans le monde. C'est le temps. Les nations sont mûres. Regarde, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au côté de Satan, les gens sont mûrs pour recevoir l'homme impie. Regardez, lorsque Barack Obama était élu président de la République des États-Unis, le monde entier était secoué. À tel point que tu as comme l'impression qu'il était même le président de l'Afrique. Le monde. Tu as comme l'impression qu'il était le président de l'Europe. Les gens étaient le monde secoué. Les continents que nous connaissons étaient secoués. Et ça, c'est une image de l'impie. Les gens entendent l'impie. Ils soupirent après l'impie. Et nous soupirons après le Mashiach. Et les âmes qui soupirent après le Mashiach sans se rendre compte, c'est-à-dire que les gens qui réclament la justice, n'est-ce pas? Ils sont fatigués de l'injustice. De manière indirecte, ils soupirent après le Mashiach. Le Mashiach dit, allez-y là-bas, allez-y là-bas, allez-y là-bas. Et quand vous prêchez l'évangile, les gens se convertissent. La cueillette pour le royaume. Il dit non, on prend ce fruit-là, on fait rentrer où? On met ça où? Mettez-le dans mon grenier. Le grenier, c'est le royaume. Donc quand les gens sont cueillis là, c'est pour rentrer dans le royaume. Car nous sommes transportés, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints et nous a délivrés de la puissance de Satan. Il nous a transportés, la cueillette. Par quoi? Par la puissance de la résurrection. Non, on ne peut pas bénéficier de la cueillette si on n'a pas l'esprit. C'est pas possible. Non. Pour cueillir, il faut avoir l'esprit. Parce que, oh non, le Saint-Esprit, il me souffle encore quelque chose. Mais c'est magnifique. Dans Romains, Paul nous dit, nous compare à quoi? À des oliviers sauvages. Nous avons été cueillis de l'olivier sauvage pour être greffés dans l'olivier. Tout est dans la parole, mon frère. Et c'est la racine qui nous porte. C'est la racine qui nous porte. Tout est dans la parole. Et le Seigneur dit quoi dans Jean 15? Jean 15, il dit quoi? Il est le sceptre. Et son père est le vigneron. Donc tout arbre toute branche qui n'est pas rare. Donc c'est-à-dire que nous sommes greffés à la racine. Nous sommes greffés à cet arbre-là. L'arbre de vie. Et nous devons porter la vie quotidiennement. Et cette vie-là a pour but d'élever le nom du Mashiach. C'est ça le truc en fait. Donc celui qui dort, les chrétiens qui dorment pendant le temps de la moisson, ils font honte au Père. Parce que le Père, là maintenant tu ne vas pas te lever un bon matin pour aller faire n'importe quoi. Non, c'est le Père qui t'oriente là où il y a la moisson. Tu pries, tu dis va, parle. Ainsi de suite. Regarde, hier, les environs de 20 il était dans les 22 heures. Il y a un monsieur qui entre dans la maison, comme derrière il n'y a pas la barrière, mais la barrière est devant, donc la barrière ne continue pas. Et il est rentré. Et mon épouse a dit, oh chérie, il y a un monsieur là. Je suis sorti. J'ai dit, oui, c'est quoi? Oh non, il était bourré, toutes ces choses-là. Il fouillait les policiers. Comme on sait qu'il y a le couvre-feu à partir de 18h. Donc, il était dans un bar certainement et tout. Il sentait l'alcool. Il fouillait les policiers. Et il est passé par le derrière et pour sortir après que les policiers soient partis. Mais aussitôt, l'esprit m'a saisi. Je commençais à prêcher l'évangile. Le monsieur est resté scotché. Je comprends qu'en fait, c'est la moisson de Yahweh. Il est venu comme ça. Lui, il croyait fouiller les policiers. Il a dit non, viens, il y a quelqu'un qui va te parler de moi. Il était là scotché, embêté. C'est-à-dire qu'il écoute l'évangile, c'est des sous-sols, il commence à transpirer. Mashiach! Non, monsieur, je vois comment il est en train de transpirer, c'est des sous-sols. Oh, c'est le temps de la moisson, mes frères. Ce message-là est prophétique. C'est le temps de la moisson. C'est le temps où on doit prêcher encore davantage l'évangile. Prêcher l'évangile par des œuvres, par des actes, par quelque chose de concret. Le Seigneur te dit, va en prison, va témoigner de mon amour. Va en prison. Chante à ma gloire. Chante à ma gloire. Va en prison. Va voir les orphelins, va témoigner de mon amour. Va. Et ils seront touchés. Va dans les rues, crie. Va témoigner de mon amour. Parce que quand on crie, on témoigne de l'amour du Seigneur vis-à-vis des hommes. Et vis-à-vis de nous-mêmes aussi. C'est clair. Donc c'est le temps de la moisson. C'est le temps où on doit cueillir pour amener les âmes, non dans les assemblées, mais dans le royaume d'Elohim. C'est ça. C'est le temps où Yeshua veut passer par nous pour cueillir les fruits. Donc nous sommes appelés à connaître Yod. La main, la puissance d'Elohim.
pour bâtir, pour amener les âmes. Nous sommes appelés. Regardez par exemple, Jean chapitre 4. Regardez ce que le Seigneur dira. Jean chapitre 4. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, quand le Seigneur donne des rouleaux comme ça, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire. Non, il ne parle pas comme ça. Non. Jean chapitre 4. Hein? Jean chapitre 4, à partir du verset 35. Jean 4, à partir du verset 35. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et la moisson vient? Voyez, vous dis-je, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, la parole est véritable. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. Là où vous n'avez pas travaillé. Vous comprenez, non? Parce que celui qui va s'aimer là, c'est pas facile, hein? S'aimer, on creuse. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Détruit, abat, tout ça là, des racines. Par la suite, plante. Tu vois, non? Plante. Parce qu'au temps convenable, mon fils viendra où il va venir cueillir. Alléluia. Donc, ici, il dit, je vous ai envoyé où? Faire quoi? Moissonner. Là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres là, c'est qui? Moïse, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel. Toutes ces personnes-là, ils ont fait quoi? Ils ont sémé. Maintenant, quand Pierre, Joshua lui-même vient encore, il vient en tant que fils d'Élohim, l'héritier par excellence, il vient s'aimer. Et quand il vient s'aimer, plus tard, après dans Acte 2, la cueillette. Alléluia. Sans forcer. Pierre n'a pas gêné, prié pour une semaine, il va s'enfermer quelque part pour le réveil. Non, arrêtez ça, Babylone. Arrêtez ça, mystification. Non, ça c'est la mystification. Non, ça compte. Regarde, ça c'est la délivrance. Tu comprends? Alléluia. Quand c'est la moisson, attends, mon frère. Tu vas aller cueillir, il manque mieux, tu vas aller jeûner, prier. Jamais. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas jeûner, on ne doit pas prier. C'est pas ça. On doit jeûner par l'esprit. On ne gêne pas pour recevoir le réveil, hein? Non. On gêne par l'esprit. On gêne parce que le Seigneur nous met ça à cœur. On ne gêne pas pour recevoir le réveil. C'est écrit dans quel livre? Aucune. C'est le réveil. Le réveil provient de l'esprit. C'est l'esprit qui réveille les âmes. Ça veut dire, lève-toi, Christ, réveille-toi, Christ éclairera. Entre moi et Christ éclairera. Oh, arrêtez de nous mystifier. Arrêtez ça. Si tu as à cœur de jeûner, il n'y a pas de souci, tu peux jeûner. Mais ne fais pas des jeunes doctrines que forcément, si tu dois voir le réveil, tu dois jeûner. C'est écrit où? C'est écrit où? Si tu veux voir le réveil, sois à l'écoute de Yod. Oui, une main qui parle, mon frère. On a vu ça, mon frère. Oh, ma fille. Donc, il dit, regarde, le verset 36. Le verset 36. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc, il y a deux personnes. Le verset 37 dit, car en ceci la parole est véritable. Car en ceci la parole est véritable. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. C'est l'image des pères et des fils, 2 générations. 2 générations, 2 temps. L'été et l'hiver. 2 générations. Ce sont des personnes qui viennent, d'abord la première génération précède pour planter. Et l'autre génération vient cueillir le fruit. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la première génération ne cueille pas le fruit. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais si vous comprenez le langage, ça veut dire que le Seigneur a prévu les choses ainsi. Afin que les deux se réjouissent. Le Père d'abord se réjouit lorsque les âmes sont converties. Par ton canal, il se réjouit. Et toi aussi, tu te réjouis quand tu vois les âmes se convertir. Tu te réjouis donc. Le Père lui-même est le premier qui plante. Et toi, tu viens cueillir le fruit que lui, il a planté.
et vous vous réjouissez ensemble. Tu vois? Donc c'est clair, mon frère. C'est clair. On nous dit, regarde, le verset 35 dit quoi? Nous dit, vaut pas, encore 4 mois et la moisson vient. Encore 4 mois. Le chiffre 4, c'est le chiffre universel. C'est Donc la moisson d'Elohim, elle est universelle. Mon frère. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les Congolais, les Tchadiens, les Camerounais. Non, c'est-à-dire que tu dois trouver de tout dans le royaume. Amen. Ah, la Bible nous dit quelque part que le royaume est comparé à un filet qui est jeté Dans la mer. dans la mer. Mon frère, donc c'est-à-dire que quand on jette le filet, ça prend tout genre de poissons. C'est-à-dire qu'il y a les gros, il y a les petits, c'est-à-dire qu'il y a les présidents, il y a les ministres, il y a les macayas, comme on le dit ici au Gabon. Mon frère, il y a les gens de bas quartier, il y a les gens de il y a les gens de Kingele, Les cités. il y a les gens de batterie 4. Tu vois? Donc il y a les gens de comment dirais-je? Bel Air. Bel Air. Il y a la gens de la Sablière. Mon frère, l'autre a dit que le royaume, c'est-à-dire que le message que le Seigneur nous a donné en ce temps de la fin, c'est un message que les apôtres ont prêché. C'est un message qui a pour but d'amener les gros poissons et les petits poissons. Donc même le prêtre, n'est-ce pas, si on le croise en route, n'est-ce pas, si le Seigneur permet, ou on le rencontre quelque part dans, je ne sais pas comment, le Seigneur, dans une administration, c'est qu'on peut le présenter l'évangile. Amen. Oui, il a besoin de Jésus. Amen. Oui. Le président a besoin du Seigneur. Oui. Ouais, ce poisson-là a besoin du Seigneur pour amener d'autres poissons. Ah, le gros poisson, mon frère. Il a fait de Pierre un pêcheur d'âmes. Et ça, c'est pas un avec Pierre. Tous ceux qui sont membres du royaume de l'Église, ce sont des pêcheurs d'âmes. C'est clair. Donc, le premier ministre, n'est-ce pas, la dame, elle a besoin du Messie. Elle a besoin de ce message pour être libérée. C'est clair. Le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Communication a besoin de ce message Alléluia. pour être libéré. Le ministre comment dirais-je, des eaux et forêts a besoin de ce message pour être libéré. Ils font partie des grands poissons qui doivent rentrer dans le royaume. Et nous prions pour qu'ils rentrent dans le royaume. Alléluia. Parce que leur âme appartient à Yoshua Hamashiach. Amen. Nous vous aimons. Un gros bisou à vous. Mouah. Oh, Mashiach, Mashiach. Donc, on prend fait. Voilà, c'était les émissions qu'on fait aujourd'hui. Voilà, on a 1 heure d'émission. Donc, nous allons nous retrouver le direct le mercredi, samedi. Samedi à 11h jusqu'à 12h30. Par contre, là, on a le Seigneur a fait grâce. Donc, on a maintenant 1h30. Chaque samedi, nous aurons maintenant 1h30 par la grâce du Seigneur. Voilà. Ok, que le Seigneur soit béni. Donc, la rediffusion, c'est chaque lundi à 19h. Soyez bénis dans vos maisons. Alléluia. Amen.